This program is being sponsored by the partners and friends of Keith Butler Ministries. La malédiction de la loi, c'est la pauvreté, la maladie et la mort. D'ailleurs, dans les versets 1 à 14 du chapitre 28 du Deutéronome, se trouvent les bénédictions. En quoi consiste la bénédiction de la loi? C'est l'opposé exact de la malédiction, puisque la malédiction est la pauvreté, la bénédiction de la loi est la prospérité. Si la malédiction, comme c'est le cas, est la maladie, la bénédiction est la santé divine permanente. Et si la malédiction est la mort prématurée, la bénédiction c'est vivre longtemps et avoir la vie éternelle. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. Aujourd'hui, nous voulons parler de la loi de la descendance. Vous le savez, à l'époque de la Bible, la plupart des gens vivaient dans une société agricole. Ils savaient ce qu'étaient les semences et les plantations, les semailles et l'arrosage. Et lorsque vous lisez la Bible, vous avez l'impression de le faire à travers l'œil d'un fermier, pour ainsi dire. Paul, par exemple, écrit à l'église des Galates, il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » en parlant de la loi des semailles, des saisons et de la récolte. Dans le livre de la Genèse, chapitre 8, dans l'Ancien Testament, on dit « Tant que la terre subsistera, les semailles, les saisons et les récoltes ne cesseront pas. » Pour recevoir une récolte dans votre vie, vous devez planter une semence. C'est ce qu'a fait Dieu le Père dans Ésaïe, chapitre 53. Il a semé Jésus dans la terre. On dit dans Ésaïe, chapitre 53, qu'il voyait Jésus comme une jeune plante. Jésus était à un moment donné le fils unique du Père. Aujourd'hui, il est l'aîné d'un grand nombre de frères parce que Dieu le Père a reçu une récolte. Aujourd'hui, vous en lisez plus sur le sujet, au nom de Jésus. Nous étions dans l'Épître aux Galates, chapitre 3. Je m'étais arrêté au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. En devenant malédiction pour nous. Nous passons maintenant au verset 14. Tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les païens, ceux dont il parlait, les non-juifs. La bénédiction d'Abraham était multiple. Vous en trouverez 7 dans le chapitre 12 de la Genèse. Dans le chapitre 22 de la Genèse, vous en trouvez 4 de plus. Mais celui auquel il se réfère en particulier ici concernant la bénédiction d'Abraham se trouve en fait à un autre endroit. Elle se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 4. Gardez un doigt à cet endroit et examinons ça un instant. Épître aux Romains, chapitre 4. Je reviens tout de suite aux Galates. Épître aux Romains, chapitre 4, verset 3, on lit « En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. » La justice est ce qu'il y a de plus important pour un croyant. Avoir la bonne attitude avec Dieu signifie que vous pouvez toujours arriver résolument au trône de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu ne vous voit pas de la même manière que nous nous percevons parce que nous savons que nous avons des défauts. Oh, certains d'entre nous sont parfaits. Certains pensent qu'ils sont parfaits. Vous croyez que vous ne sentez pas mauvais? Allons, les amis, nous avons tous des défauts. Et Dieu le Saint, le Juste, pour négocier avec nous après que nous ayons tout gâché, il a rendu l'homme parfait. Et l'homme a pris la décision de ne pas suivre sa voie et est devenu imparfait. Dieu aurait pu nous abandonner et dire « Je vous avais dit que vous alliez mourir si vous faisiez ça, mais vous l'avez fait. » Pourtant non, il nous a considérés dans notre condition. Et il a dit « Je ne peux pas les abandonner comme ça. Je ne peux pas les laisser entre les mains du démon et les laisser les tuer, voler, détruire. J'ai dû les sauver du naufrage et j'ai dû les faire revenir à moi. » Il souhaitait donc
il voulait, si nous obtenions du prix payé par Jésus, il voulait que le sang de Jésus compte pour payer toutes nos dettes, que nous soyons en position où Dieu, en nous voyant, dise « Salut, toi le parfait ». Que quand ils vous voient, ils disent « Salut, le juste, salut, le saint, gloire à Dieu, salut, le sans tache et le sans défaut ». Est-ce que nous l'avons mérité? Non. Mais ce n'est pas nous qu'ils considèrent, ils considèrent le sang de Jésus. Et chaque fois que nous arrivons avec tous nos défauts et que le Père regarde le sang de Jésus, oui, je vous considère comme pur. Pourquoi devons-nous venir devant Dieu? Parce que qui peut nous aider si ce n'est Dieu? Il n'y a pas une personne sur terre qui n'ait besoin de Dieu, pas une. Vous respirez l'air de Dieu, vous buvez l'eau de Dieu. Vous m'écoutez? C'est le sang de Dieu qui est en vous, c'est Dieu qui met le cœur en vous. Vous ne pouvez pas vivre sans Dieu, vous ne pourriez pas vivre une minute sans Dieu. Si Dieu coupait le robinet une seule minute, vous mourriez, c'est tout. Le fou a dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Si vous dites que Dieu n'existe pas, vous êtes fou, vous êtes complètement fou. Peu m'importe la longueur de votre nom de famille, vous êtes le dernier des idiots. Allez, vous tous. Certains sont tellement remplis d'orgueil qu'ils croient « Je suis la référence suprême et je n'ai besoin de personne. Je suis l'individu le plus grand qu'il puisse y avoir. » Si c'est ça le plus élevé qu'on puisse trouver... Sans blague. On voit une telle arrogance sur les campus universitaires. Je reviens à l'Épître aux Galates pour conclure. Quelqu'un a compris quelque chose de tout ça? Oh, ce qui vient est intéressant. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham, les avantages d'Abraham touchent aussi les non-juifs. Comment? En Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « Bon, toutes les religions sont les mêmes, ça n'a pas vraiment d'importance. » Oh, si, ça en a. Il est dit « en », non pas Mohamed ni Krishna, ou sûrement pas votre collègue professeur, mais en Jésus-Christ. Et que nous recevons, le mot recevoir, et le mot grec lambano, ça veut dire que nous pourrions être capables de saisir. J'ai attrapé votre frère ici. Il est assis dans la rangée de devant, donc il est éligible. Il dit ici, notez ce qu'il a dit. Il a dit que la bénédiction d'Abraham viendrait sur vous en Jésus-Christ et que vous pouvez saisir par la foi l'esprit qui avait été promis. Le mot promesse, c'est le mot annonce. L'annonce de l'esprit. Quel esprit? Le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, Actes des Apôtres, chapitre 2, vous vous rappelez ce que Jésus leur a dit? Il a dit « Je m'en vais, mais un défenseur viendra vers vous. » Il a dit « Allez à l'étage et vous serez revêtus de la puissance d'en haut. » 120 d'entre eux se trouvent à l'étage et le jour de la Pentecôte, de la fête de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est répandu là, les amis, comme un train de marchandises. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur en avait donné la capacité. C'était un choc. Un vrai choc pour ces gens qui avaient été éduqués dans la loi et pour Israël. Pourquoi? Parce que Dieu les a suivis comme une lanterne dans la nuit. Vous vous rappelez quand ils sont partis d'Égypte? Il les a suivis chaque jour tel un nuage. Dieu était dans le temple, mais Dieu était toujours aussi en dehors. Il était en dehors d'eux. Dieu est saint. Si vous touchiez une montagne où se trouvait Dieu, vous pouviez mourir en montant là-haut. Si un animal montait là où se trouvait Dieu et que cet animal touchait la montagne, il mourrait s'il allait là-haut. Si le prêtre arrivait dans le Saint des Saints et qu'il vivait dans le péché, le prêtre tombait et mourait dans le temple. Et maintenant, Dieu a éloigné
tous ces endroits avec le Saint-Esprit et est arrivé en vous. Ce même Dieu qui a séparé la mer Rouge, ce même Dieu qui a accompli miracle après miracle, ce même Dieu qui est venu à l'intérieur d'eux. Satan n'aurait jamais songé à ça parce qu'il croyait qu'il traitait avec le consacré. Jésus le consacré. Celui qui a été consacré par l'Esprit Saint. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit Saint sur Jésus de Nazareth. En ce qui concerne les convertis, ils reçoivent aussi l'onction en eux et sur eux. Ce qui veut dire qu'au lieu de devoir traiter avec Jésus seul, ils doivent maintenant négocier dans cette salle avec 2000 Jésus. Ils ont tous reçu en eux le pouvoir de Dieu. Dieu à l'intérieur. C'était renversant pour l'église de Galatie. Quoi? Finissons. Et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. L'annonce par la foi. Vous pouviez le recevoir, vous pouviez l'accepter. Ils croyaient que la descendance d'Abraham avait été bénie. Et maintenant, ils ont compris qu'il l'était à travers Jésus. Pas seulement physiquement. Et qu'est-ce qu'ils ont aussi découvert? Ils ont découvert que les non-juifs étaient aussi des descendants d'Abraham. Nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Rappelez-vous ce que Pierre leur avait dit dans les Actes des Apôtres lorsqu'il prêchait le jour de la Pentecôte. Actes des Apôtres 2, 16, Pierre disait « Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Ce qui a été prophétisé par Joël, vous vous rappelez, il y a une demi-heure, j'ai commencé à vous parler de ça. Ça a été prophétisé par le prophète Jonas. Dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, pas seulement les Juifs. » Prenez maintenant l'Épître aux Colossiens, chapitre 2. Mettez-vous à plusieurs, là, dans le fond. Je ne sais pas vous, mais moi, je me sens motivé. Dieu est bon avec moi. Dieu est bon avec vous. C'est l'Évangile. L'Épître aux Colossiens, chapitre 2. Notez ce que Paul a dit au verset 8. Faites attention, prenez garde que personne ne vous prenne au piège. Le mot prendre au piège signifie séduire par la philosophie. Le mot philosophie est philosophia en grec ou encore complexité. Faites attention. Faites attention à ne pas vous laisser prendre au piège par le biais du raffinement de la journée. C'est ça qu'il disait. Par des tromperies sans fondement. Sans fondement signifie vide d'illusion. Beaucoup de choses qui se veulent sophistiquées et qui ne valent rien, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ et sa consécration. En effet, c'est en lui, en sa consécration ou en Jésus, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Le verset 12 dit, « Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême. » C'est ce que j'expliquais à propos de l'immersion dans l'eau. Vous disiez que vous étiez mort avec lui. Mais lorsque vous êtes sorti de l'eau, vous avez dit, « Je suis ressuscité avec lui pour une nouvelle vie. » Il n'y a rien de saint concernant l'eau. Ça ne concerne même pas le fait de dire d'aller dans l'eau ou d'en sortir. C'est au sujet de ce que ça signifie. Vous vous identifiez à lui. S'il meurt, je meurs. De la même façon que Paul, quand il disait « S'il meurt, je meurs. S'il vit, je vis. » Et j'agis comme cela par la foi. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Verset 15, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, ce sont les esprits des démons, et les a donnés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Cela s'est passé dans le fin fond de l'enfer, ce troisième jour de souffrance de Jésus. Dieu a dit, ce troisième jour, ça suffit. Assez de souffrance de Jésus pour les fautes de Keith, assez de souffrance pour les fautes de Mary, assez de souffrance pour, disons, les fautes d'Ukamashia ou qui que ce soit. Pour qui que ce soit, gloire à Dieu, ça suffit. Cette requête nécessaire pour que justice se fasse est maintenant approuvée. Et le Saint-Esprit a stimulé Jésus. Et Jésus a accroché les esprits des démons autour de lui. Il s'est débarrassé des dominations et des autorités, a attrapé Satan par le cou, a traversé l'enfer. Il a dit, « Toute autorité m'a été donnée sur le ciel et sur la terre. » Gloire à Dieu.
Observez maintenant le verset 16. Soyez attentifs. Je conclus avec un aspect vraiment important ici. Que personne donc ne vous juge. Le mot juge est le mot krino en grec. Il signifie condamnation. Que personne ne vous condamne. Il a dit ne laissez personne vous condamner. Ne laissez personne. Ne laissez personne vous condamner. Faites attention à ceci. Au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, de quoi parle-t-il? Il y avait certaines choses que l'on ne pouvait pas manger, certaines choses que l'on ne pouvait pas boire et seulement certaines façons d'agir. Et il n'y avait qu'un seul jour sacré, un jour saint, le sabbat. Le sabbat était légitime. Le 6e jour, Dieu se reposait et Dieu a fait du sabbat un jour sacré. Au 4e commandement de la loi, il a dit de se souvenir de considérer le sabbat comme sacré, selon l'ancienne alliance. Souvenez-vous cependant qu'il y avait des hommes de Dieu sacrés avant le sabbat. Abraham, Isaac, Jacob, et nous pouvons poursuivre. Et après la loi, à la fois avant et après. D'accord? Nous avons donc encore aujourd'hui, il y a encore certaines fractions de la chrétienté où l'on peut seulement manger certaines choses et boire certaines choses. Et si vous ne respectez pas un jour sacré en particulier, alors vous êtes dans l'erreur. Sauf ici où on dit que personne ne vous juge à propos de ça. D'un nouveau mois, il a même fait mention de ça, ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. L'ombre des choses à venir. Donc ce qu'il a dit, c'est que le jour du sabbat, le fait de manger et de boire, tout ça rentrait dans une catégorie que l'on appelle l'ombre. Autrement dit, Dieu nous enseigne certaines choses à travers certains actes qu'il réalisera dans le futur. Mais maintenant, le corps est arrivé. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, dit que l'Église est le corps du Christ. Alors, pourquoi vénérons-nous le Seigneur le dimanche et non le sabbat? Allez dans Saint Jean, chapitre 20. Oh, qu'il fait calme dans cette église. C'est bien ça. Ça doit être parce que vous êtes sur le point d'apprendre quelque chose. Ok, c'est très bien. Il y a un temps pour dire Amen, puis il y a un temps pour écouter. Jean, chapitre 20. Quel est le contexte, Jean? Au chapitre 20, Jésus est mort sur la croix, son corps a été enlevé, mis dans une tombe d'emprunt, d'accord? Bien, verset 1. Le dimanche, quelqu'un peut-il me dire le quantième jour de la semaine est le dimanche? Le premier. Le sabbat est le dernier jour de la semaine. C'est le jour où Dieu fait quoi? Il se repose, d'accord? Dimanche, c'est le quantième jour de la semaine? D'accord? Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin alors qu'il faisait encore sombre et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. C'est Jean. Que trouve-t-il? Bien, vous pouvez lire plus loin, verset 5, Pierre et Jean accoururent évidemment. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le tombeau. Il vit des bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Verset 9, en effet, il n'avait pas encore compris d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Devinez ce qui s'est passé le premier jour de la semaine. Jésus est ressuscité. Et savez-vous ce qui arrive lorsque une personne fait de Jésus le Seigneur de sa vie? Quelqu'un peut me dire ce qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est quoi? En Christ, il est une quoi? Quel genre de créature? Quel genre de créature? Pas une ancienne créature. Le premier jour de la semaine est le nouveau départ d'une nouvelle semaine. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ.
Il a réussi. Nous avons maintenant une meilleure alliance, ce qui veut dire que nous avons une toute nouvelle alliance établie sous de meilleurs compromis. Autrement dit, le sabbat n'est pas sacré par lui-même, car en fait, chaque jour que vous vivez avec Dieu dans la foi est sacré. Alors peu importe que vous vénériez le Seigneur le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, si vous avez la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, vous savez quoi? Chaque jour est un jour pour honorer Dieu. Ne laissez donc personne vous dire « Oh, si tu n'honores pas Dieu le dimanche, c'est que tu es un païen. » Ou un lundi ou n'importe quel jour qu'il veut associer. Si tu ne manges pas comme ça, les gens cherchent toujours une façon de vous attraper, de vous cataloguer. Si tu ne fais pas ça à ma manière, alors tu ne peux pas rester avec moi, tu n'es pas dans le droit chemin. Mais Dieu a fait en sorte, vous savez, que chacun puisse venir à lui à sa façon. Le chapitre 5 de l'Épître aux Galates et le chapitre 6 dit que Christ nous a fait libres et que nous ne devions pas à nouveau nous embourber dans le joug de la servitude par les hommes. Mais il a dit aussi, n'utilisez pas la liberté comme une excuse pour commettre ensuite le péché. Je termine. Revenez à l'Épître aux Galates, nous y sommes. Oh glory. Oh glory. Oh glory. Ceci est l'Évangile. Ce n'est pas juste que Jésus a été mis sur une croix. Tout ceci est ce que Dieu et ceci est ce que Jésus a enseigné. Ça fait entièrement partie du royaume. Je ferai un cours là-dessus plus tard. Nous en restons là maintenant. Reprenons ici au verset 24. Ainsi, la loi a été le guide. C'était vous savez, professeur d'école ou proviseur, la loi était notre guide pour faire quoi? La loi nous a conduits à Christ. Cela nous indique cette direction. Il nous a dit que nous ne pouvions pas faire cela de nous-mêmes afin que nous soyons déclarés justes, déclarés innocents sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Nous ne sommes plus sous la loi. Vous êtes tous fils de Dieu. Comment? Par la foi, par le fait que vous croyez en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés, placés, mis, immergés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif maintenant. Il n'y a plus ni esclave ni libre. L'esclavage existait à l'époque. Il n'y a plus ni homme ni femme. C'est pour ça que j'ai des femmes pasteurs dans mon équipe. Vous ne pouvez pas avoir de femmes pasteurs. Qui a dit ça? Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Il n'y a pas d'homme, pas de femme en Christ. Allez. Ça n'a rien à voir avec votre sexe. Cela a à voir avec votre onction. Vous avez besoin de Jésus dans votre vie et il compte bien y entrer. Comment cela se produit-il? La Bible a dit en Romains chapitre 10 que si tu reconnais que Jésus est le Sauveur et si tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il s'est chargé de nos péchés, demande-lui de venir dans ta vie et il le fera. Si tu le fais dès maintenant, sais-tu ce qui arrivera? Tu ne seras plus jamais le même. Au nom de Jésus. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant. Bonjour à tous, nous sommes en République tchèque. Nous prenons part actuellement à une conférence pastorale. Nous avons des pasteurs avec leurs équipes qui viennent de toute l'Europe, du Portugal, d'Europe
de l'Est, d'Europe centrale, d'Europe de l'Ouest. Nous avons passé des moments formidables à les former. Ils ont appris beaucoup de choses. Et chaque fois que l'on forme des pasteurs, on forme leur public. Et si nous formons par la suite des centaines, voire des milliers de personnes, c'est grâce à votre soutien. Merci pour votre soutien à notre ministère. Nous construisons le royaume de Dieu. Plus vous apprenez au sujet de la nature de Jéhovah le Père, et plus vous comprenez la nature de son Fils Jésus, et plus il vous est facile d'avoir confiance en eux. Mais si vous savez cela, vous savez. Dieu m'aime et j'aime Dieu. Dieu m'aime et j'aime Dieu. Vous serez capable de courage le jour du jugement dernier. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur est de votre côté. Le diable ne peut rien faire contre vous. Parce que vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un de solide, quelqu'un de puissant. Au nom de Jésus. Oui, les ministères de Keith Butler enseignent vraiment la parole. Et par cette œuvre, ils touchent le monde. La Bible a dit d'aller à travers le monde prêcher l'Évangile à chacun. Comme vous pouvez le voir, dès notre introduction, nous enseignons en Europe, nous enseignons en Afrique et dans beaucoup d'autres endroits. Nous apportons la parole de Dieu en Europe de l'Est, de l'Ouest. Vous savez, Dieu souhaite que chacun entende la parole. Cela est possible parce que nous avons des partenaires avec nous. Ce sont des gens qui soutiennent ce que nous faisons. Si vous voulez voir l'Évangile diffusé au-delà de votre quartier, auprès des gens du monde entier avec le cœur de Dieu, alors nous voulons que vous priez pour devenir notre partenaire ici, au ministère Keith Butler. Nous souhaitons vous remercier pour votre soutien par la prière. Et maintenant, n'oubliez pas de continuer à vous battre pour le bon combat de la foi. La vie de beaucoup de gens a changé de manière radicale grâce au travail des ministères de Keith Butler. Des gens qui n'avaient jamais entendu prêcher le message de foi ont désormais faim de la parole de Dieu. Ils font l'expérience du pouvoir du Saint-Esprit et ils osent croire Dieu sur parole. Que c'est excitant de prendre part à cela. Nous vous invitons à devenir partenaire de Keith Butler aujourd'hui, tout comme nous travaillons à remplir la mission du Seigneur en allant prêcher l'Évangile à toutes les nations. Votre vie sera grandement bénie si Dieu continue à manifester ses bénédictions dans votre vie. Devenez membre dès aujourd'hui. This program was brought to you by the friends and partners of Keith Butler Ministries.